Bon alors, nouvelle présentation, comme vous l'avez vu et lu dans le titre, petite Mégane 2 RS, donc petite propriété de Monsieur Théo ici, voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc Théo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette petite Mégane 2 RS? Alors, en détail, qu'est-ce que c'est que cette... on va se mettre à l'abri. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur celle-ci? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh ben, c'est une Mégane 2 RS de 2005, fin 2005. Ouais. C'est une Mégane 2 RS Energy, donc c'est un peu la bas de gamme des RS. T'as pas les feux Xenon, t'as pas chargeur 6CD, des petits détails donc, comme ça. Des options qui peuvent être présentes sur d'autres modèles. C'est ça, qui sont présentes de série sur les autres. D'accord. On n'a pas sur celle-ci. Toutes les Mégane RS, Mégane 2 en tout cas, elles ont les Xenon, sauf les Mégane 2 RS Energy. D'accord. C'est une option en moins, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas les Xenon, mais par contre il y a quand même les lave-phares. Mais ouais, ils ont laissé par contre les lave-phares. Donc ça c'est un petit peu rigolo quand même. Ouais, ils ont pas dû s'embêter, c'était dessus. Voilà. Mais par contre, elle a quand même l'option châssis sport. D'accord, et ça, donc le châssis sport par rapport aux autres qui est similaire au châssis Cup sur les phases 2. D'accord. En plus, tu as les jantes, les Pop en 18. D'accord. Les disques percés. Ouais. Les suspensions qui sont pas les mêmes que les châssis sport basiques, on va dire. D'accord. C'est un peu plus bas, mais pas violent. Et surtout, tu as le SP déconnectable. Ah, que tu n'as pas sur les châssis sport. Enfin, tu as sur les châssis sport normaux, mais le SP serait actif au-dessus de 50 km/h. Donc ça sert pas à grand chose, quoi. D'accord. Alors que là, off tout le temps si on souhaite. Bon. C'est plus rigolo. Alors au niveau du freinage, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est qu'on commence à avoir quelque chose d'assez puissant. Donc on est sur des Brembo 4 pistons, donc ça commence à faire un peu de taille, un peu de dimension. Et ça freine très très bien. Je pense que tu peux confirmer. Ça freine très très bien. Et tu verras tout à l'heure. Et je verrai tout à l'heure. Donc on est sur une voiture qui a combien de kilomètres là? Elle a pas énorme, elle a 120 000, un peu plus. 120 000. Un peu plus de 120 000. Elle est quand même super propre déjà esthétiquement. Bon, esthétiquement, elle a pas grand chose. Elle est super propre. Des petites jantes confrottées un petit peu, mais bon, c'est pas ouais, c'est une voiture qui roule, hein, c'est un délit. Faut pas l'oublier. C'est un délit. Moi j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est sobre, mais c'est plutôt sympa. Qu'on est sur un bleu clair, limite gris quand même. Ouais, gris technique. Gris technique. Officiellement, ça s'appelle gris technique. Officiellement, gris technique. On la retrouve un peu. Enfin, il y en a pas mal de Mégane qui ont cette couleur-là. Ouais. Bon, après, ça reste plus discret. Ouais. Que orange sanguine ou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Au niveau de l'échappement, est-ce que c'est d'origine ça? Et non. C'est pas d'origine. Donc. Ça, c'est un. Alors, échappement, il y a un intermédiaire tube. Intermédiaire tube. Et ça, c'est un silencieux inox car. Ouais. Et une après-midi, avec un copain, on se faisait chier et du coup, il n'y a plus de laine dedans. Il n'y a plus de laine de roche dedans, donc il est vidé quoi. C'est ça. Alors après, ça va parce que ça fait pas énormément de bruit au ralenti parce que ça reste un moteur turbo, donc c'est pas comme un Atmo, c'est pas comme la Clio RS de la dernière fois. Après, à part ça, esthétiquement, de l'extérieur, ce qui est sympa aussi, personnellement, je trouve, c'est le pare-choc avant avec les gros logements pour les anti-brouillards et puis forcément les grilles de devant qui sont différentes d'une Mégane classique. Est-ce qu'elle est un peu plus large que les Mégane de série classique, hein. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup cette voiture. Voilà, même si ça reste, on va dire, assez sobre en termes d'esthétique. Hormis les jantes, le gros freinage, bon, on voit que c'est pas une Mégane de série, mais enfin de série, une Mégane DCI plutôt. Ouais, et voilà. Il y a des RS DCI. Il y a des RS DCI. Ah la vache, RS DCI, et ça doit pousser. Alors l'intérieur, plutôt basique en fait, hormis les sièges typés plus sport, hein, siglés Renault Sport d'ailleurs. Beaucoup plus basique. L'instrumentation classique. Avec le compteur qui est quand même différent des Mégane DCI, etc., qui est plus joli, c'est clair. Maintenant le reste, et moi personnellement c'est ce que je reproche au Renault Sport, c'est que l'intérieur en fait reste le même qu'une Mégane classique, quoi, qu'une voiture classique. Et c'est ce que je reproche personnellement aux voitures sportives de chez Renault. Voilà, c'est un petit peu le manque de personnalité intérieure, voilà, le manque d'expression de la gamme sport dans ces modèles. Après c'est qu'un avis, hein. Je pense que beaucoup de gens ont le même que moi, mais c'est dommage d'avoir que le compteur. Comme vous avez vu pour la Clio RS, c'est pareil, il y a juste un liseré jaune et le compteur jaune et voilà, terminé quoi. C'est ce qui me gênerait le plus.
Mais le compteur en tout cas reste assez joli. Alors sur le capot, on retrouve un 2 litres turbo, donc le F4 RT, avec le turbo qui est très très facile d'accès, évidemment. Donc voilà, elle est toute d'origine cette voiture? Ouais. Toute d'origine. Bah, à part l'échappement, mais bon, c'est... À part l'échappement, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas une modification encore, pas de reprendre. 225 chevaux, 300 Nm. 225 chevaux, 300 Nm. Donc, ouais, bah c'est pareil, c'est ce qui est dommage aussi dans les voitures un peu plus modernes, c'est qu'il y a beaucoup de plastique pour masquer. Donc voilà. Donc rien de spécial a été fait dessus. Qu'est-ce qui va venir sur cette voiture? Eh ben, pas grand chose, rien. En fait, rien. À la base, je voulais lui mettre un petit stage 2 d'office. Donc échangeur, injecteur, enfin tout ce qu'il faut pour un bon stage 2 des kata. Ouais. Mais je vais avoir un autre projet. Celle-là, d'ici l'année prochaine, je pense que je vais la mettre en vente pour un autre projet plus gros, plus sérieux, plus rigolo. Ça, on en reparlera au bon moment. On aura l'occasion. Mais voilà, donc voilà, rien d'exceptionnel. La voiture elle reste quand même, on va dire, sage. Il y aura certainement une autre vidéo sur cette voiture, à savoir un chantier mécanique qui sera le changement de l'embrayage. Donc voilà, on va s'amuser. Il y aura de quoi faire. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation. Et puis maintenant, on va passer au plus sympathique, l'essai. L'accélérateur est vachement sensible. Ouais. Bon, petit essai, on va dire, dynamique, pour ma part. J'aime beaucoup cette voiture. Putain, les freins, tu sens que t'as... Tu sens que ça freine quand même, ouais. Merci Brembo. Ah ouais, oh putain, la vache. Ouais, tu sens que ça marche déjà, là. J'accélère à peine. Tu sens que ça marche. Et encore, un reste d'origine, je veux dire. Donc quand il y en a qui sont préparés, ça doit être quelque chose. C'est vrai que c'est... Putain, c'est... Ah, alors, limite, ce que je reproche, c'est que la direction, elle est vachement molle. Tu trouves ça mou, toi? Ah ouais. Ah bah je trouve pas ça mou, moi. Mais le volant, la direction assistée, en fait. Ah ouais. Qui est trop assistée, je trouve. Ah, j'aime beaucoup. On a juste de faire un petit essai frein. Oh la vache. Ok, ça freine. Et il pleut. Et il pleut, ouais. Ouais, ça freine. J'aime beaucoup. On va mettre les phares quand même. Mettre les lumières. Ah, j'aime bien. Ça marche. Ah, c'est autre chose qu'un Corrado VR6, hein, moi je vous le dis. Oui, je te confirme, je suis court sur pattes. Il râle parce que j'ai avancé le siège, mais je suis tout petit.
Allez, quand tu veux, mon petit. Ça patine, ça patine, ça patine. Sous un joli ciel normand. Eh oui, c'est l'automne, on adore.